L'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, est attendu à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour y rencontrer les autorités militaires issues du coup d'État de janvier. Notre invité est Corneille Norbert Kouassi, il est homme politique. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, et bonjour à la direction de New York, bonjour aux Africains et particulièrement un bonjour aux Burkinabés. Une information, ou bien cette information plutôt, est confirmée par l'entourage de l'ancien chef d'État. Il est attendu entre jeudi et vendredi. Corneille Norbert Kouassi, l'objectif c'est pour jouer un grand rôle dans la réconciliation dans ce pays. Oui, Michel, le Burkina fait partie l'un des pays qui connaît assez de problèmes actuellement en Afrique de l'Ouest. Mais l'arrivée du président Blaise Compaoré, pour moi, va mettre encore de l'huile sur le feu parce que le président Compaoré est sous un mandat international, un mandat d'arrêt international qui n'a pas été appliqué à la lettre parce que le président Compaoré est en Côte d'Ivoire, il a la nationalité ivoirienne. Or, la loi ivoirienne, on ne fait pas d'extradition au moins de nos politiques. Donc, ce qui fait que Blaise Compaoré ne peut pas comparaître directement devant les juridictions burkinabées. Mais pourquoi aujourd'hui le président Compaoré doit se rendre au Burkina? C'est la question que nous tous on se pose, surtout que la justice a fait son travail. Est-ce que le président Paul-Henri Damiba va-t-il faire preuve d'un mauvais élève à la justice? Parce que sans la justice, nous ne pouvons rien faire. Sans la justice, nos États ne peuvent pas avancer. Mais est-ce que l'arrivée du président Blaise Compaoré va-t-il arrêter les mouvements djihadistes au Burkina? Moi, je dis non. Parce que l'on nous dit que le président Compaoré a des entrées au niveau des mouvements djihadistes dans le Sahel. Mais ça fait de cela 5 ans qu'il n'est plus, et ça fait 8 ans qu'il n'est plus au pouvoir au Burkina. Ça veut dire que les données ont changé. Mais moi, je me dis, si c'est pour qu'il vienne donner la paix au Burkina, pourquoi est-ce qu'il est parti du pouvoir? Mais surtout qu'il n'est pas parti du pouvoir de lui-même. Mais c'est le peuple souverain burkinabé qui a fait partie le président Blaise Compaoré, qui a chassé le président Blaise Compaoré de son palais Kosiam. Mais aujourd'hui, le président Damiba, Paul-Henri Damiba, ne s'interroge pas si son peuple, le peuple qu'il est en train de diriger, est pour l'arrivée de Blaise Compaoré ou bien n'est pas pour l'arrivée de Blaise Compaoré. Oh. Mais il y a deux camps. Il y a le camp du CDP, c'est-à-dire le parti qui appartenait le président Compaoré, qui veulent vraiment accueillir leur président avec faste, accueillir leur président comme un homme d'État vraiment qu'on a admiré il y a de cela 20 ans, 30 ans. Il faut lui donner tous les honneurs. Mais à côté aussi, les sankaristes qui ont perdu dans cette histoire parce que depuis 1987 que le président Blaise Compaoré a pris le pouvoir, ils ont été marginalisés, d'autres ont été tués et la justice a pris la peine de dire la vérité. C'est-à-dire que le président Blaise Compaoré doit être condamné à vie. Mais cette condamnation n'est pas encore arrivée à terme parce qu'on ne l'a pas encore pris. Mais pourquoi il vient, nous ne savons pas. Alors, vous avez parlé de ce peuple souverain. Vous avez même dit tout à l'heure que le président Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas demandé l'avis du peuple burkinabé. C'est justement aussi ce peuple qui demande la sécurité. Le Burkina Faso est secoué tous azimuts aujourd'hui. Est-ce que sur le plan sécuritaire, selon vous, Corneille Norbert Kouassi, l'ancien président Blaise Compaoré peut apporter quelque chose parce qu'il a des entrées au sein de ces groupes djihadistes. Il envoyait, on se souvient, Gilbert Diendéré, quelquefois Bassolé Djibril, pour négocier avec ces djihadistes. Selon vous, est-ce qu'il peut jouer un rôle? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les données ont changé. Ça fait 8 ans que le président Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir. Donc il y a certaines choses qui l'échappent. Aujourd'hui, quand on dit que le président Blaise Compaoré va revenir pour apporter la paix, je dis non.
Parce que si on regarde dans un deuxième volet, ça veut dire que c'est les partisans du président Blaise, ou bien Blaise lui-même et ses acolytes qui créent ce désordre absolu dans le Burkina profond. Pas à Ouaga. À Ouaga, il y a eu quelques frappes une fois, mais dans le Burkina profond, on dit qu'il y a 1 900 000 personnes qui ont fui le Burkina profond. Il y a 250 à 250 personnes décédées. Mais c'est trop. C'est peut-être ce qu'on veut éviter. C'est trop. Mais en évitant, ça veut dire que Blaise quitte le pouvoir. Et donc, pour qu'il revienne, il faut qu'il crée la zizanie, il faut qu'il crée des tueries à cause de l'arrivée d'un clan. À cause de l'arrivée de vérifié que c'est lui qui crée cela? Il faut tuer les gens. C'est vérifié que c'est lui qui crée cela. Mais si c'est pas lui, on sait qu'il a dirigé le pays pendant 27 ans. Il faut pouvoir créer un médicament pour avoir son antidote. Si Blaise comparait l'antidote du djihadiste, ça veut dire qu'il est dans la création du djihadiste. Mais en quoi un président peut avoir des entrées dans le camp djihadiste? Ce n'est pas possible qu'un président ait des entrées dans le camp djihadiste. Les gens ne me diront pas que c'est parce que Blaise Compaoré était là que pendant 27 ans le Burkina était calme. Non, je dis non. Si on suit bien comment les djihadistes sont arrivés depuis le Moyen-Orient jusqu'en Afrique, ils ont commencé d'abord en disant que tout ce que nous faisions à l'occidental était contraire au plan de Dieu. Donc ils étaient venus pour corriger cela. Mais quand vous voyez les populations qui sont tuées dans le fond fin du Burkina, est-ce que ceux-là ressemblent à des Occidentaux? Pourquoi l'Occident est en paix et puis c'est l'Afrique qui est aujourd'hui dans tous les problèmes? Donc c'est un problème qui ne concerne pas Blaise Compaoré. C'est un problème qui ne concerne pas Blaise Compaoré. Tout le monde sait que le problème ne concerne pas Blaise Compaoré. La personne qui a amené le djihadisme, tout le monde sait, nous tous, nous savons comment les djihadistes opèrent. Donc ce n'est pas le président Blaise Compaoré qui va faire que le djihadiste va cesser en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Burkina. Mais si je comprends bien, le président Blaise est chassé par le peuple. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand le président Blaise s'en va, après tractation, c'est Christian Roch-Kaboré qui arrive au pouvoir. Christian Roch-Kaboré qui a été un élève de Blaise. Il a été ministre de Blaise, il a été premier ministre de Blaise, il a été président de l'Assemblée nationale de Blaise. Mais quand on chasse Blaise, la transition est bâclée. Mais on ramène quelqu'un du sérail, qui est Christian Roch-Kaboré. Mais aujourd'hui, si Christian Roch est parti, c'est parce que Christian ne pouvait plus jouer le jeu que l'Occident, ou bien ceux qui ont tout fait pour qu'il soit au pouvoir, ont voulu qu'il joue. Et comme il ne peut pas jouer, parce que pour eux, il faut que Blaise soit là pour maintenir les intérêts des Occidentaux. Parce que Christian Roch, à ce qu'on sache, par moment dans les réunions de la CEDEAO, ses prises de parole n'étaient pas à l'assentiment de ses pairs. C'est pourquoi on l'a fait partir. Mais quand on le fait partir, Damiba joue bien le jeu des Occidentaux. Damiba joue bien le jeu de ceux qui l'ont fait venir. Ça veut dire que le camp de Blaise Compaoré. Parce que si Damiba est en palabre avec la Côte d'Ivoire, sachant très bien que le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Si Damiba est en palabre avec Blaise, or Blaise est bien logé à Abidjan. Blaise est quelqu'un qui a aidé la Côte d'Ivoire à un moment donné de sa vie politique. En quoi faisant précisément? Mais c'est le président Blaise qui a hébergé toute la rébellion. Là, ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est le président Blaise qui a hébergé toute la rébellion. Et donc, quand il est chassé du pouvoir, il repart à Abidjan pour aller se reposer. Parce que là-bas, il a tout. Parce qu'à un moment donné, il a aidé certaines personnes à être au pouvoir. Vous voulez dire, vous l'aviez confirmé tout à l'heure, c'est peut-être les Occidentaux qui poussent Paul-Henri Sandaogo Damiba à faire venir Blaise Compaoré. Tout à fait. Mais selon les recherches, le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire a véritablement contribué à cela. Un émissaire de Damiba était récemment à Abidjan. Vous voulez dire peut-être que Ouattara est en train de jouer le jeu des Occidentaux?
Mais le président Ouattara a toujours joué le jeu des Occidentaux. Il est venu même grâce aux Occidentaux. C'est un pur produit des Blancs. Ça, on n'a pas à cacher à la face du monde. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, quand Roch est là-bas, que Roch ne joue pas bien le jeu, le problème que les gens ne comprennent pas et qu'ils comprennent, il faut que les Africains comprennent, surtout les gens de l'Afrique de l'Ouest. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Quand le président Ouattara vient au pouvoir, il doit avoir deux capitaines. Le capitaine Blaise qui est déjà là, qui est bien implanté, qui réglait un peu toutes les crises en Afrique de l'Ouest et hors de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand le président Ouattara vient, son aura est plus fort. Donc il va falloir choisir entre les deux capitaines, un des meilleurs capitaines. Et le meilleur capitaine, le meilleur profil de l'Occident, c'était le président Ouattara. Mais comment faire partie Blaise? Mais quand on fait partie Blaise, on le remplace par quelqu'un du sérail. Pour ne pas que Blaise sache que c'est le peuple qui l'a fait, c'est les Blancs qui l'ont fait partie, mais c'est le peuple qui le fait partie. Ouais, c'est ça. Connaît aussi, au même moment, on a vu le président Sandaogo Damiba qui avait reçu les anciens présidents Ouedraogo et Roch Marc Christian Kaboré récemment. L'objectif, c'est tout faire pour aller à la réconciliation, pour peut-être négocier ou bien combattre les groupes terroristes. Il urge aujourd'hui de parler également avec le président Blaise Compaoré. La rencontre avec les anciens présidents ne peut pas amener les djihadistes à baisser le ton. Peut-être pour trouver les stratégies. Ils ont eu à diriger le pays. Est-ce qu'on a besoin de croiser les gens pour trouver les stratégies? Ça, c'est un sédiment de mauvais goût. Il faut que Damiba fasse très attention parce qu'apparemment, on dirait qu'il ne connaît pas le peuple burkinabé. Il est venu à un moment où Roch ne voulait pas jouer le jeu du peuple burkinabé. C'est pourquoi quand il a fait son coup d'État, il a été applaudi. Mais s'il ne fait pas attention et qu'il veut faire venir le président Blaise Compaoré, sachant très bien que la justice a déjà tranché. Mais en toute chose, il faut d'abord la vérité. Est-ce que Blaise reconnaît que toutes ces tueries depuis 1987, où il a été impliqué dans l'assassinat du président Thomas Sankara, il y a Norbert Zongo. Il y a Norbert Zongo. Il y a d'autres. Il y a d'autres personnes qu'on ne cite pas. Mais est-ce que le président et son groupe, les CDP, est-ce qu'ils ont pu dire pardon au peuple burkinabé? Il faut d'abord la vérité. Après la justice, et on passe à la réconciliation. Mais tout ça là, pour Blaise Damiba, c'est cette justice qui a été faite. Mais la vérité n'a pas encore été dite. Parce que Blaise a été jugé par contumace. Il n'était pas au Burkina, il était à Abidjan. Donc s'il fait venir Blaise sans voir l'Assemblée nationale, sans voir le peuple, sans consulter le peuple, est-ce qu'il connaît la réaction du peuple quand le président Blaise sera à l'aéroport? Il ne l'a pas maîtrisé. Donc qu'il fasse très attention parce que moi j'ai des amis burkinabés qui m'appellent, on communique toujours, mais ils ne sont pas prêts pour que le président Blaise Compaoré vienne au Burkina. Ou bien s'il vient, est-ce qu'il va demander pardon publiquement? Et comme les hommes politiques de cet État-là ne demandent pas pardon publiquement, on a vu la semaine dernière en RDC ce qui s'est passé quand le roi belge est venu. Il dit qu'il regrette, mais il ne demande pas pardon. Ça veut dire qu'il s'en fout des tueries qui s'est passé. Si Lumba est mort, Lumba n'est pas mort, il s'en fout. C'est la même chose, c'est le même jeu que le président Damiba veut jouer avec le président Blaise, en appelant d'abord les anciens présidents. Quelqu'un que tu as renversé, ça fait même pas encore 6 mois. Tu le fais venir, c'est de quelle paix vous allez parler? Soyons sérieux. Ils vont parler de quelle paix? Donc pour vous, le président Blaise Compaoré ne peut rien apporter à la réconciliation. Il ne peut rien apporter. Ce n'est pas aussi tranché pour quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 27 ans et qui a ses racines, quand même au Burkina Faso, Norbert. Le président Blaise Compaoré, depuis Abidjan, pourrait demander pardon à son peuple. Ça se fait. Les médias sont là pour ça. Il ne l'a jamais fait. Pour lui-même, il a une haine viscérale contre le peuple burkinabé qui l'a chassé. Mais pour aujourd'hui, il sait qui l'a chassé. Mais comme c'est dans un réseau, dans le réseau, on ne se bouffe pas le nez. Il sait que c'est le réseau qui l'a chassé. Mais il va mettre ça sur le peuple. Parce qu'il dira que même quand le réseau agit, pourquoi le peuple a suivi? Mais le peuple ne sait rien. Le peuple ne te juge que du travail que tu fais. En plus de Blaise, il y a son entourage. Ils ont fait plein de gâchis.
Le Burkina est un pays pauvre. Donc on ne peut pas accepter que les gens viennent dans un pays pauvre qui s'enrichissent et qui se moquent du peuple, qui narguent le peuple. C'est pas normal. Le président Blaise Compaoré et son CDP ont nargué le peuple burkinabé. Donc il doit payer de ce qu'ils ont fait. Au même moment, vous parlez de justice, Norbert Kouassi. Si le président Damiba veut peut-être agir, l'exécutif veut agir sur le judiciaire, il aurait pu le faire lors du procès Thomas Sankara. On a vu, c'est la perpétuité. On pense que si les politiciens africains pensent que on va passer par la réconciliation, ce n'est même pas la peine qu'on passe par la justice. Si c'est la réconciliation qui est le produit final, ce n'est pas la peine qu'on passe par la justice. On oriente les gens vers la réconciliation, tel que ça a été fait en Afrique du Sud. On va se réconcilier dans une justice africaine, mais pas la justice à l'occidentale. Parce que c'est la justice à l'occidentale qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Est-ce que Damiba veut régler le problème comme un Africain? S'il veut régler le problème comme un Africain, c'est avec une certaine sincérité qui vient du cœur, mais pas des lèvres. Je crois bien que c'est une bonne chose. On peut demander pardon. Si lui, Blaise, ne peut pas demander pardon, que Damiba pense qu'il veut changer les choses, il veut changer les paradigmes que les Burkinabés ont connus, c'est-à-dire que les anciens chefs d'État burkinabés ont connus, pour venir avec sa manière de régler le problème à l'africaine, à la manière burkinabé, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour rouler et ruiser le peuple, ce n'est pas bon, parce qu'il sera rattrapé par le temps. Alors, juste une projection, Corneille Norbert Kouassi, si la venue du président Blaise Compaoré apporte quelque chose au Burkina, surtout sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Je dis que le président, et je réitère, le président Blaise Compaoré ne peut pas apporter un plus sur le plan sécuritaire au Burkina. Parce que ça fait 8 ans qu'il n'est plus au pouvoir. Ça fait 8 ans qu'il ne connaît plus les réalités du terrain. Les chefs rebelles, les chefs djihadistes que le président Compaoré traitait à eux, les Agranil, ces chefs-là n'existent plus. Il ne faut plus partir même du Gotha des djihadistes avec qui on peut discuter. Mais vous oubliez que le président Compaoré avait de bonnes relations avec le président Kadhafi. Ils avaient de bonnes relations avec le président Kadhafi. Donc du coup, Kadhafi pouvait protéger depuis la Libye jusqu'au Burkina. Il était très fort dans ça. Les djihadistes ne pouvaient pas s'amuser à passer dans cette zone-là. Mais c'est depuis la mort du président Kadhafi que tout cela est arrivé. Et quand Kadhafi est décédé, c'est combien de temps après que Blaise est parti? Si Blaise était là et que Kadhafi ne vivait pas, les djihadistes allaient arriver. La preuve, ATT était au Mali. Au Mali. Les gens l'ont levé à quelques semaines des élections pour venir placer quelqu'un d'inféodé, un vassalisé, pour que le djihadiste puisse prospérer au Mali. Donc ça veut dire que c'est la même chose qu'ils ont fait. C'est la même chose que dans les sérails là ils ont fait. Ils ont fait partie ATT, ils ont fait d'abord partie Kadhafi, ils ont fait partie ATT et après ils ont fait partie Blaise Compaoré. Mais est-ce que les intérêts des Occidentaux, si Blaise vient, il va augmenter les intérêts ou bien va venir diminuer les intérêts au profit du peuple burkinabé? Pendant son séjour, Norbert Kouassi, pendant son séjour, il résidera dans une villa d'État dans laquelle avait été placé en résidence surveillée l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Il y a également la justice, vous avez parlé de cette justice. Est-ce qu'il y a possibilité peut-être pour Blaise Compaoré de répondre à la justice? Blaise Compaoré ne répondra pas à la justice parce que c'est le président Damiba qui a pris la décision. C'est un militaire. Ils vont cadrer toute la ville pendant tout son séjour de 2 jours, bien de 3 jours. Toute la ville sera cadrée. Peut-être même que le président Compaoré sera là tard dans la nuit. Et puis ils vont venir le présenter. On connaît comment nos dirigeants agissent. Ils s'en fichent. C'est-à-dire que le peuple, c'est pas les tasses de thé. Pour lui, il pense au peuple, Damiba. En voulant faire venir le président Compaoré, on pense au mais avant de faire venir le président Damiba, au fait, je ne comprends pas la réaction des chefs d'État africains. Ils se comportent comme les Européens, mais pourtant ils ne sont pas des Européens.
Quand dans un village, quelqu'un commet un meurtre, et qu'après tractation, on demande pardon que la personne doit venir, il y a une manière dans les règles de l'art pour que la personne vienne. On vient, on annonce au peuple burkinabé que le président Compaoré a été son bourreau, que tel jour il arrive à Ouaga. Et pour le moment, Compaoré lui-même ne reconnaît pas les faits, ce qui s'est passé avec son frère d'armes Thomas Sankara. Il ne l'a pas dit. Il l'a pas dit. C'est vrai que c'est lui qui a profité de la gouvernance qui a suivi. Quand tu ne reconnais pas les faits, ton meilleur camarade, dans un coup d'État, il est décédé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est les actes que tu poses vis-à-vis de vos anciens camarades et des parents de Sankara qui vont faire que d'autres vont penser que vraiment cet ami-là, ce n'est pas lui qui est l'assassin. Mais moi, j'étais au Burkina. Le président Compaoré n'était jamais parti chez le père de Sankara. Il n'était jamais... Pourtant, c'est là-bas qu'ils mangeaient tous. On dit que ce dernier a même demandé le corps de son fils en vain. Alors, 27 ans au pouvoir, ceux qui ont tué Sankara n'étaient pas des Cubains ni des Belges, comme façon ils ont découpé Patrick Emery Lumumba. Tout le monde sait que Sankara a été tué à Ouaga et qu'on peut retrouver son corps pendant 27 ans avec tout le pouvoir que Blaise avait. Pourquoi ils n'ont pas pu tout retrouver? Donc ce sont des signes qui prouvent à suffisance que Blaise sait quelque chose ou bien il est l'auteur de l'assassinat. Oui, tout à fait. Et le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Même devant sa belle-mère. Même devant sa belle-mère. Alors, il n'y a pas que Blaise Compaoré, il y a également Gilbert Diendéré, il y a Djibril Bassolé, parce que ce sont eux qui faisaient le job, si je peux le dire, pour Blaise Compaoré. Est-ce qu'avec la venue de Blaise Compaoré, ces hommes qui sont en geôle aujourd'hui peuvent être libérés? Le schéma est bien tracé pour qu'il y ait une amnistie, pour libérer tout ce monde et aller aux élections dans peut-être 2 ans où le CDP de Blaise Compaoré va se présenter et vont porter un membre du CDP au pouvoir. C'est le rouleau compresseur qui s'est déjà déroulé. Il faut que les gens comprennent, les Burkinabés ils sont pas bêtes, entre guillemets, ils sont pas bêtes. Mais vous allez voir, c'est ce qu'ils vont faire. Faire croire aux gens. Si c'est la France qui manipule Damiba, je crois bien que mon analyse là ne passe pas à côté de la plaque. Si c'est la France qui manipule Damiba, parce qu'ils vont faire venir Blaise et faire croire que c'est Blaise qui a fait que le pays est pacifié. C'est Blaise qui a fait que les rebelles, les djihadistes, les tueurs, ces assassins-là ne sont plus au Burkina. Donc du coup, il va falloir amnistier tous les membres du CDP et du RSP dirigé par Gilbert Diendéré avec le Djibril Bassolé pour faire partie. Parce que quand vous regardez dans les écrits des journalistes, on nous fait croire que c'est le général Djibril Bassolé qui est à l'œuvre. C'est la cheville ouvrière de cette réconciliation. Et que oui, il a montré durant la gouvernance de Blaise Compaoré, il a été un véritable diplomate, un bon diplomate. Il connaît mieux la Côte d'Ivoire, il connaît la CEDEAO. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut jouer un rôle pour que ces sanctions contre le Burkina ne soient allégées et pour que les relations entre Damiba et le président Ouattara soient au beau fixe. Donc s'ils le font et que le Burkinabé le voit, ils vont penser que c'est ceux-là qui ont amené la paix. Et comme ils ont amené la paix, et qu'il faut la paix, parce que dans ces conditions, les conditions que les Burkinabés vivent aujourd'hui, avec les conditions sécuritaires, les conditions économiques et sociales difficiles, les Burkinabés seront obligés d'accepter les membres du CDP, c'est-à-dire Blaise Compaoré et sa troupe. Et on ira aux élections, on viendra ici encore pour analyser, pour dire que c'est le CDP qui a gagné, et puis c'est tout. Thomas Sankara, c'est une référence respectée en Afrique pour tout ce qu'il a posé comme base. Corneille Norbert Kwasi, il n'est plus aujourd'hui, c'est vrai, ça fait mal à l'Afrique et surtout les idées qu'il portait, ces idées qui sont corollaires aux idées de Patrice Emery Lumumba. Mais Thomas Sankara, il n'est plus, on doit regarder devant, peut-être la vie des Burkinabés aussi contre ceux qui perdent la vie chaque minute aujourd'hui, Corneille Norbert Kwasi. C'est peut-être ce qui pousse Damiba à choisir ce schéma. On peut tuer quelqu'un, mais on ne peut pas tuer son esprit. La preuve, Thomas Sankara est décédé, ça fait 27 ans, bien 28 ans. Mais son esprit est toujours là.
Patrice Lumumba est décédé, ça fait 60 ans, mais son esprit est toujours là. Sékou Touré est décédé, mais son esprit est encore là. Et Kwame Nkrumah est décédé, mais son esprit est encore là. Donc, il faut tenir compte de ces esprits. Pourquoi est-ce que le peuple africain est attaché à ces hommes que je viens de citer leurs noms? Pourquoi? Mais il faut que les gens comprennent. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait, c'était la meilleure voie à suivre. D'autres passent inaperçus. Mais pourquoi ces gens-là ne passent pas inaperçus? Est-ce parce qu'on les a tués? Il y a beaucoup de personnes qu'on a tuées. Au Niger, on a tué Maïna Sara. Mais il est passé inaperçu. Et ici, il y a au Nigeria, on a tué Abacha. Abacha. Ils sont passés inaperçus. Mais pourquoi ces gens-là, leurs idées restent toujours dans la tête des Africains? Mais à un moment donné, il faut que les Africains s'asseyent et qu'ils comprennent que c'était le chemin qu'on devrait suivre. C'était la voie que ceux-là, la meilleure voie que ceux-là avaient prise, mais ils étaient en avance sur leur temps. Quand j'écoute le président Sankara, mais j'ai froid au dos. Je me dis, mais ce monsieur, s'il était venu en 2022 ou bien en 2021, il allait faire quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là, la communication est plus facile. Mais en 87, c'était difficile. On peut tuer un président, et puis c'est RFI qui vient nous dire comment ils ont tué le président et pourquoi on a tué le président. Et on doit avaler, on doit accepter comme parole d'évangile. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Faisons très attention, nous, Africains. Faisons très attention, les Africains, les Ouest-Africains surtout. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Peut-être que vous avez un dernier mot, Corneille Norbert Kwasi. Oui, j'ai un dernier mot. Il va falloir que le peuple burkinabé fasse très attention et qu'il suive Dabiba comme du lait sur le feu. Parce que tous les actes qu'il va poser, il faut que ça soit suivi par le peuple, par les activistes et par les panafricains burkinabés, ceux qui aiment l'Afrique, ceux qui aiment le Burkina et ceux qui aiment la dignité de l'être humain. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré attendu donc à Ouagadougou. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Corneille Norbert Kwasi, merci beaucoup à vous. On marque la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit Robert Kosiga à côté, Louis Kamako et Georges Hérault pour Regard Croisé.